Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi et je me réjouis de vous faire cette vidéo qui signe le démarrage de la taxe Burn on-chain. C'est un jour historique. Nous sommes le 21 septembre et il y a quand même pas mal de choses à savoir parce que les choses avancent très vite. Par contre, le cours de la crypto-monnaie ne monte pas aussi vite que certaines l'espèrent. Bien entendu, c'est une affaire long terme. C'est une affaire où il faut faire ses propres recherches. Je ne suis pas votre conseiller financier et je ne suis pas encore un marabout. Vous dire que le Lunce va pump aujourd'hui, pump demain, il y a beaucoup de personnes qui me disent sur Twitter, qui répondent à des commentaires parfois un peu en mode fooding, en mode haters, en me disant hey, Hiroshi qui se dédouane et qui trouve une explication pour le fait que ça ne pump pas aujourd'hui, que ça va pump demain et chaque jour tu. Mais vous croyez que je suis magicien ou quoi? Mais il y a des gens, ils sont fous. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je vous donne les informations telles que je les apprends. Parfois, je peux me tromper, je peux faire des erreurs comme tout le monde. Je peux me tromper dans l'interprétation. Au début, par exemple, il y avait beaucoup de personnes, ainsi que moi, croyant que Binance allait appliquer la taxe burn automatiquement et d'autres exchanges parce que c'était la promesse de ces aides. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais voilà, c'est le marché qui a voulu spéculer sur ça. Ça a très bien fonctionné. Ça a permis à l'UNC de pump, ma foi, il y a quoi de mal là-dedans? Par contre, oui, effectivement, on a tous cru à ça et c'était techniquement une erreur, mais ça peut se passer. C'est en cours. Ils le font en chaîne. Ils sont en train de travailler en chaîne. Terra, Rebels et Binance sont en train de travailler ensemble. Avant de poursuivre, lâchez un max de pouces bleus parce que je me fais attaquer de partout là. Hiroshi va faire pump le loon, vous avez compris? Non, je n'ai pas cette force-là et je n'ai encore moins la force de dump la charte comme certains le disent. Certains disent Hiroshi va faire dump la charte du Lunce, mais c'est des fous les gens, je vous jure. Mais bon, moi je suis comme petit youtubeur, vous le voyez, je suis là pour gratter des likes. Il y en a qui disent je suis là pour gratter des vues. Ben oui, je suis là pour gratter des vues. Alors partagez cette vidéo partout, je vous en conjure. Je garde la bonne humeur malgré quelques détracteurs. Passons. Donc, on va faire le tirage au sort de cette vidéo à la fin de la vidéo. Donc, likez et commentez cette vidéo massivement et on fera le tirage au sort demain. OK, la famille? Donc, on va faire une revue Twitter. Donc, Twitter, très important de me rejoindre. Donc, rejoignez-moi sur Twitter et RT tout, RT tout. Lunce, on donne de la force à Itoro et Luna Classic. Oui, hier, c'était la grande annonce. C'était la grande annonce. C'est Itoro qui avait annoncé qu'ils allaient participer à la taxe burn 1,2% selon la proposition de la communauté qui a été validée. Donc, 10 milliards de l'UNC, c'est notre objectif. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. C'est-à-dire que ça se passe aujourd'hui, demain, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est notre objectif. Maintenant, soit vous vous inscrivez sur le long terme et c'est un projet, vous le défendez, soit ben, vous voulez que de l'argent, ben, dès que ça peut, vous vendez, vous passez à autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne veux pas vous dire de holder, je ne veux pas vous dire de vendre. Par contre, j'ai fait un petit sondage, on va le voir après, pour voir un petit peu le sentiment social du marché. Est-ce qu'il hold, est-ce qu'il vend, est-ce qu'il achète? Ça nous donne un petit peu une vision de ce que pense la communauté, en fait, ni plus ni moins. Et puis après, chacun voit midi à sa porte. Donc, il parle du mécanisme de la taxation et de burn, donc brûlage, c'est burn, affecte les coûts d'exploitation associés à notre offre de l'UNC. Ainsi, à compter du 20 septembre, les frais opérationnels de 0,6% seront ajoutés au prix de l'offre et de la demande. Donc, en fait, eux, ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit, ah, la taxe burn, c'est 1,2%. Eh bien, nous, on va l'appliquer sur l'achat et la revente. Exemple, une personne qui achète aujourd'hui, eh bien, elle a 0,6% de frais de transaction qui vont dans le burn, dans le wallet burn, et lorsqu'elle va revendre, eh bien, elle aura 0,6% de frais qui rentrent dans le wallet burn, donc ça fait 1,2%. Donc, eux, ils l'ont compris comme ça. Peut-être qu'ils devraient discuter avec Terra Rebels pour voir est-ce que c'est vraiment cette façon dont il faut appliquer la taxe burn ou bien il faut appliquer 1,2% à l'achat et 1,2% à la vente. Donc voilà, donc Itoro, en tout cas, ils ont validé, et ça leur fait un bon coup marketing et ils ont donné des explications ici sur les différents scénarios quand vous achetez le burn, etc. Comment ça se passe. Voilà, donc je vous invite à creuser. Je vous ai donné la source. J'ai fait une vidéo hier où j'expliquais cela. Donc c'est cette vidéo-là, si vous voulez avoir plus de détails, et le lien sûrement de Itoro, enfin pas sûrement, c'est sûr, vous le retrouverez dans la description, parce que moi, je parle qu'avec des sources, d'accord? Si je parle de moi-même, voilà, par exemple, sur Twitter, je parle de moi-même. L'UNC offre des super pouvoirs à la famille, alors on hold, on balle le dip. Non, je plaisante, faites ce que vous voulez. Pas besoin d'avoir le style de DiCaprio. Hold du l'UNC et cela va bien se passer. Vous avez vu le mec là? Il hold du l'UNC.
Ça, c'est de l'humour, par contre. Et ça a été bien reçu par la communauté. Ça fait plaisir de rigoler ensemble, voilà, et d'échanger ensemble. Loul, c'est burn, OK. Donc là, on a, eh bien, la supply qui se dégraisse. Alors, il y a une personne qui a dit: «Mais pourquoi ça pump pas?» Parce que c'est pas parce que ça burn aujourd'hui que ça va pump automatiquement. Vous imaginez la supply, c'est 6 903 milliards et à la base, c'était même 6 904 milliards et des poussières. D'ailleurs, on va le voir sur CoinMarketCap. On va le voir ici, donc la claque. Alors, la supply de l'UNS actuelle, alors elle n'est pas à jour, c'est 6 904 milliards, OK, 17 889 662. Donc, il y a eu du burn aujourd'hui en chaîne, donc ça dégraisse automatiquement de la supply. Donc là, le chiffre exact, je ne l'ai pas. Donc là, on a l'offre en circulation, par contre, qui est de 6 151 milliards d'offres en circulation. Donc ça a été mis à jour par Binance, bien entendu. Donc, à suivre, on va voir à la fin de la journée. On fera certainement une vidéo pour faire un récap, voir combien a été burn durant toute la journée. Donc là, ben, on a Luna Classic qui vous dit ben, vous avez raté le BTC, le Dodge, XRP, etc. Le SHIB en 2021. Ne ratez pas l'UNC 2022. OK, alors là, on a la news, la grosse news du jour. Eh bien, on a Edward Kim qui nous a informé que Terra Rebel donc, et son équipe sont en train de travailler avec Binance sur la tax burn. Et ça a été très, très bien reçu et c'est magnifique parce que demain, il va y avoir un AMA. Vous pourrez leur poser leurs questions, etc. Donc, on fera une nouvelle vidéo pour en discuter. Mais voilà, c'est cool. C'est super cool. Ils sont en train d'échanger ensemble. Ils sont en train de travailler ensemble. Et voilà, donc c'est le début. J'allais dire le début de la normalisation. Non, c'est pas le début de la normalisation. Ça fait longtemps que c'est normalisé. On n'a plus, vous vous souvenez, on avait ce message, un fameux message d'erreur ici. Où on vous dit attention, il ne faut pas acheter, c'est chaud. Si vous achetez à vos risques et périls, etc. Donc, ils l'ont viré. Il y avait que sur Binance, par exemple, que le BUSD, il n'y avait pas le margin, etc. Donc, ils ont tout mis en place, donc c'est cool. Donc, voilà, c'est devenu un asset comme tous les autres. Et là, ils sont en train de travailler. Imaginez, vous travaillez avec Binance, AMA, ils avaient fait AMA, KuCoin, etc. Donc, on est dans le turfu. Clairement, on est dans le turfu parce qu'il n'y a aucun coin qui a cette attention de tous les exchanges voilà, aussi puissantes. Et plus, on va voir à la suite de la vidéo ce qu'ils sont en train de développer. Donc voilà, le sentiment social du jour. Luna Classic, votre position sur l'UNC aujourd'hui, achat, vente, hold 73,9% actuellement sur 92 votes. On regardera à la fin. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Abonnez-vous, likez, RT tout, c'est gratuit. Je vous jure que c'est vrai. Vous ne payerez rien du tout. Juste, vous cliquez ici, vous me rejoignez, vous cliquez sur follow, OK, vous RT, je vous jure, vous ne payez rien. Et vous pouvez gagner peut-être de l'argent grâce à mes calls. Peut-être, peut-être. Non conseil financier, bien entendu. Alors, on poursuit. Donc, tous les sexes aujourd'hui sont en train de mettre à jour leurs différents wallets, le burn sur les différentes transactions, sur les withdrawals, les deposits, donc tout ce qui est transfert et dépôt de l'UNC on-chain ou off-chain, eh bien, ils n'ont pas encore, les exchanges n'ont pas encore exécuté le burn. Donc, c'est en train de le faire. Et ils ont du retard. Oui, entre la théorie et la pratique, il y a deux mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être patient. De toute façon, n'importe quel investisseur sait ça. Il n'y a que la patience. La clé, c'est la patience. C'est pas aujourd'hui, ils ont mis le burn, boum, ça a explosé. Allez, Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, il faut être patient. C'est comme ça. Donc, il y a beaucoup d'exchanges qui n'ont pas encore validé ben, le burn sur les différents transferts dépôts, etc., de l'UNC. En tout cas, le burn est on-chain, c'est validé. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de maintenance, etc. Personne qui s'attend à un énorme burn. Vous voyez, ça aussi peut dire, des fois, je le dis sur mes miniatures, je vous le dis. Des fois, mes miniatures sont putaclic. Ah, machin, $. Mais le contenu est carré parce que je sais ce qui fait cliquer et ce qui fait des vues. Je le sais. Cependant, je suis carré dans mon contenu et je suis plutôt modéré dans le sens, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches. Le blabla, le train-train, il est toujours. Et je suis dans la bienveillance plus que dans l'extravagance. C'est juste, faut juste pas mélanger. OK. Terra Rebels. Terra Rebels, ils sont en train de travailler sur un méga truc, sur certainement une sorte de Terra Station pour sortir de Terra Station, de sortir de Terraform Labs. On a vu en ce moment, Docon, il a des problèmes, etc. Et donc, Terra Rebels veulent absolument
se dissocier à 100% des outils qui ont été mis en place par Terraform Labs pour avoir une autonomie, une indépendance dans tous les sens du terme, aussi bien que dans la techno, aussi bien que dans les outils et dans l'image marketing. C'est très important pour éviter que s'il y a une mauvaise news sur Decon, eh ben, ça nous retombe dessus. Et ça, c'est très bien. Donc, avoir, voilà, donc là, c'est qu'un petit teasing. Bon, les gens, ils sont contents. Ils parlent de Terra Rebel Wallet, on en a parlé. Donc, voilà, ils sont en train de travailler sur pas mal d'outils. Et vous verrez, tous ceux qui critiquaient l'UNC vont venir en pleurant l'an prochain, je vous le dis. C'est que mon opinion, bien entendu. Donc, il y a pas mal de news. Alors, il y en a qui le comparent à la même coin, donc c'est marrant, mais bon, passons. Aujourd'hui, le coin le plus mentionné, et d'ailleurs dans la dernière heure également, ben, c'est Terra Classic. Voilà, donc si vous êtes sur cette vidéo, vous êtes au bon endroit, la famille. Alors, on va regarder un petit peu le cours. Donc, aujourd'hui, je vous l'avais dit hier, si vous regardez ma vidéo hier, range, je vous l'ai donné, range. Et pourquoi je vous l'ai donné? Enfin, c'était mon opinion et ça s'est passé. Donc, voilà, je suis Madame Soleil. Non, je plaisante. Parce que j'étais convaincu que ça allait pas se faire comme ça, le burn massif, machin. Donc, c'est des mots, certes, c'est à guicheur, mais je sais très bien comment ça fonctionne. Et je savais très bien qu'il y avait un risque. Le risque, c'était que ça baisse. Mais hier, on a eu Itoro. Itoro a permis de consolider à la hausse. Et puis, donc, il y a eu une correction forcément, parce qu'il y a des gens, comme je vous ai expliqué, eh bien, ils ont vendu la news. La news, c'était quoi? Le lancement du burn. Les gens achetaient, après ils revendent, etc. Mais sauf que là, ça a consolidé parce qu'il y a eu tellement de news d'un point de vue techno et d'un point de vue burn par eToro et autres, et les différents mails qu'il va y avoir avec Binance, que ça a pas mal consolidé. Et ça, voilà. Donc, du coup, si vous regardez sur les 7 derniers jours, vous allez voir que nous sommes sur un range. Ouais, vous voyez, il n'y a pas eu de miracle. Donc, il fallait s'y attendre. Et si on regarde, on a un volume qui n'a pas forcément augmenté plus. Pourquoi? Parce que les gens attendent l'application concrète de la tax burn. Et tant que ce n'est pas encore mis au point, que voilà, ils sont en train de travailler dessus, eh bien, pour l'instant, le token n'explose pas comme on voudrait. Donc 563 986 759 de volume. On a 1 742 millions. On a une position de 32. Donc, on est voilà, sur un range. Il n'y a pas de surprise, mais il y a des bonnes nouvelles. Donc, il faut être patient. C'est la clé. Vous voyez, on est toujours sur le range. Et tant qu'on est au-dessus de cette ligne des 0,3 27 336, nous sommes toujours bullish. On est toujours sur cette grosse bougie haussière qui a amorcé un méga pump allant chercher les 3,58. Nous sommes toujours dans cette position. Nous pouvons réatteindre cet ATH. Donc ça, c'est que des éléments techniques. Prenez-le comme vous voulez. Ce n'est pas de la sorcellerie, encore une fois, c'est de l'analyse technique. Il y en a qui crachent dessus, moi pas. Ça permet d'analyser tout simplement la psychologie des investisseurs sur le marché à un instant T. Donc là, on est en daily et en 4 heures, vous voyez bien l'orange, il est magnifique. Vous voyez l'orange? Voilà. Tac, 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 tac. Donc, les autres crypto-monnaies, eh bien, on a AstroC qui a perdu. Ben, forcément, les gens, ils ont acheté la news. Ben, ils ont, enfin, la rumeur, ils ont revendu la news. Donc, vu que c'est le swap qui va permettre de. Vous voyez, ils ont acheté la news, voilà, enfin la rumeur, et ils ont vendu la news. Comme c'est le swap qui va permettre d'acheter du Lunce et de burn on-chain, et bien forcément, voilà, tac, 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 ben ça aussi c'est à peu près pareil. C'est un peu le même style que l'Unce, sauf que c'est un peu plus extrême au niveau du range. Et après, dans le reste du tableau, on a Luna, ben voilà, Docon qui est apparemment recherché, je ne sais pas, il faut vérifier. Eh bien, Luna perd du chemin, perd de la confiance. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez que là, we are currently hiding the 1.2 tax burn to our data. Stay tuned. Donc, c'est pas encore. Le tableau n'est pas encore mis à jour. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de travaux qui sont en cours sur la blockchain et sur les autres exchanges. Allez, on va passer au tirage au sort. C'est parti, 20 $. Flous, 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 flous. So, Lunce, c'est Mr. Lunce. Magnifique. 20 $. Donc, ben, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Twitter, la famille. Rejoignez-moi sur Telegram également. Ça me ferait plaisir de vous y retrouver. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hiroshi.